Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi j'aime personnellement le commerce et l'e-commerce. Il faut savoir que je viens d'une famille de commerçants. Donc dans ma famille, la plupart en fait de ma famille, ils sont commerçants. Donc que ce soit mon père et côté maternel aussi, mes oncles, donc sont tous des commerçants. En gros, au Mali, si vous êtes malien, quand on vous parle de Banamba, et tout de suite vous savez qu'en fait c'est la ville de commerçants. Même si il y a des mariages en fait de Banambais, et très généralement, les marchés sont presque vides parce qu'en fait la plupart des gens qui ont des magasins dans le grand marché de Bamako, la plupart sont des commerçants. Donc moi je viens de Banamba, mon village c'est Banamba. Et la plupart de ma famille, en fait, sont commerçants. Donc, ce qui est bien aussi avec les Banambais, c'est qu'en fait, depuis à bas âge, on pousse, en fait, les plus jeunes, en fait, à commencer à entreprendre, c'est-à-dire à lancer des petits business, des petits commerces, surtout pendant, en fait, l'hivernage, pendant les vacances. Donc, si vous ne partez pas au champ, donc forcément, vous allez vraiment lancer un petit business. Voilà, donc du sort de vous faire un peu d'argent pour qu'à la rentrée, vous pouvez soit vous acheter des habits ou en gros, en fait, avoir un petit peu d'argent pour que vous puissiez vraiment faire ce que vous voulez avec cet argent. Donc, soit acheter des vêtements, soit même, pourquoi pas, acheter des fournitures, en fait. Voilà. Donc, mais généralement, les parents, ils achètent. Mais si vous avez de l'argent, vous pouvez aussi vraiment avoir des trucs supplémentaires dont vous avez toujours, dont vous avez besoin, en gros. Donc, depuis, en fait, à bas âge, ils nous inculquent, en fait, ces valeurs du business, donc du commerce, de vendre. Donc, on va acheter des marchandises et on va revendre. Il y a même des gens, ils commencent comme ça, ils économisent, en fait, cet argent-là jusqu'à avoir vraiment des capitaux, peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions. Et puis après, ils vont commencer commencer à faire des voyages en fait avec cet argent et pour ensuite ouvrir des boutiques et pour être vraiment des grands commerçants et faire des millions et des millions. Et voilà. Donc moi, j'ai commencé en fait ce type en fait de petits business quand j'avais entre 8 et 9 ans. Donc, c'était principalement en Côte d'Ivoire. Donc, mes parents, à l'époque, ils étaient en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ils sont toujours là-bas. Et depuis, donc c'est pareil, partout où ils vont, donc ils impliquent vraiment ces valeurs-là à leurs enfants. Donc, moi, j'étais en Côte d'Ivoire et j'ai commencé ça. Voilà, donc j'ai commencé ça en 9 ans. Donc, presque toutes les jeunes de la famille, en fait, ils font ça pendant les vacances. Et on va au marché et et acheter soit par exemple les sacs à l'époque, on a commencé, on achetait des sacs et on partait revendre en fait ces sacs-là. Et il y a des gens même, en fait, ils cirent les chaussures aussi, il y en a qui font ça. Et voilà, donc en gros, c'est ce qu'on fait. Mais les plus grands, et en fait, ils portaient des bagages des gens aussi. Par exemple, s'ils voyaient des adultes qui ont des bagages lourds, ils les demandent si voilà, donc ils ont besoin d'aide, qu'on les aide à déplacer en fait leurs bagages. Comme ça aussi, les plus grands qui avaient un peu de force, ils faisaient ça donc pour se faire de l'argent. Et puis après, ensuite, ils vont utiliser cet argent-là pour aller acheter des marchandises et commencer à faire petit à petit le commerce. Donc, c'est vraiment, même, c'est comme ça qu'en fait, presque tous les gens de Banamba ou voilà, donc de la région, ont quasiment, ils commencent à faire le business. Il y a des gens même, ils commencent comme ça jusqu'à devenir vraiment des multimillionnaires. Et voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que vous allez vraiment comprendre la valeur du travail et aussi l'importance de l'argent. Donc, et en faisant ça, lorsque vous allez avoir de l'argent, donc vous avez en fait tendance à bien en fait protéger votre argent. Et puis voilà.
Donc, il nous initie en fait dans le commerce comme ça et par la suite, on va accompagner les parents dans les boutiques et puis après, on va peut-être continuer à aider les parents dans les boutiques. Voilà. Donc, c'est depuis cette époque que j'ai eu vraiment un intérêt très, j'ai j'ai eu vraiment un gros intérêt pour le commerce. Et jusqu'à ce que quand j'étais à l'université, donc, je partais de temps en temps vraiment faire les deals parce que j'étais dans le secteur informatique et réseau. Donc, il y avait vraiment des trucs comme routeur et autres. Donc, je faisais vraiment des petits commerces avec ça. Donc, le commerce, c'est vraiment quelque chose que j'ai kiffé. Jusqu'à ce que, quand j'ai eu l'idée, en fait, de venir faire mes études à l'étranger, donc, du coup, je suis venu en France ici pour faire mes études. Et quand je suis venu, en fait, faire mes études, la première année, j'étais, en fait, dans le cursus, tout ce qui est, en fait, électronique et informatique industrielle. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et j'ai vu que la plupart des compétences qui étaient là, c'était vraiment des choses que j'ai maîtrisées. Les plupart, donc mathématiques, traitement des signaux, traitement des signaux et beaucoup de choses. Donc, du coup, c'est le côté informatique que j'ai vraiment voulu perfectionner. Et pourquoi l'informatique? C'était vraiment pourquoi pour pouvoir aider mes parents, donc qui sont commerçants, et voilà, donc à digitaliser leur commerce. Donc c'est vraiment un des projets qui me tient tellement à cœur que je suis prêt à faire tout ce que je peux pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, et quand je suis venu en France, et du coup, au lieu de continuer à faire électronique et informatique industrielle, et en master, j'ai basculé vraiment pour aller faire de l'informatique avec l'idée de pouvoir faire ce projet-là. Donc, c'est un projet qui me tient en cœur et ça fait des années. Donc, je suis en train vraiment. Donc, je travaille là-dessus. Voilà. Donc, c'est sûr que dans les mois et dans les années à venir, je vais sortir quelque chose dans ce sens-là et pour pouvoir impacter positivement beaucoup de business en Afrique, à savoir les commerçants ou même les petits business. Et donc, c'est pourquoi j'ai même lancé en fait le nom de ma société, c'est Sougou Digital. Donc, Sougou Digital, et j'avais aussi Sougou Consulting, donc Sougou Digital, donc c'est la société actuelle que je suis en train vraiment de développer. Il dit l'objectif de Sougou Digital, c'est vraiment d'aider en fait des commerçants, des petits business, les PME, voilà, donc à pouvoir digitaliser leur commerce. Donc déjà les commerçants à digitaliser leur commerce et les business en fait en global à les aider aussi dans les transformations digitales. Donc c'est aussi l'un des expertises que j'ai eu à développer quand j'ai travaillé chez Accenture en tant que consultant informatique. Donc on intervenait, donc j'ai travaillé euh, chez EDF, donc c'est une filiale d'EDF que j'ai travaillé. Et puis après, j'ai travaillé également jusqu'à ce que, et après, en fait, après mes études, j'ai fait mes stages, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Accenture en tant que consultant. Donc là, tout de suite, en fait, on intervenait chez les clients tout simplement. Donc si vous ne savez pas, Accenture, en fait, c'est une boîte de consulting qui place des consultants chez les grands groupes, donc comme secteur énergie, secteur finance et tout ça. Donc moi j'ai commencé en fait dans le secteur énergie, donc chez EDF, et par la suite bah, j'ai basculé vers le secteur finance. Voilà, donc c'est ça. Donc ma deuxième mission c'était vraiment dans le secteur finance, chez BNP également. Et puis après là, voilà, donc, et puis après là, je me suis lancé vraiment dans le business et dans le business, création de marques et accompagner en fait des marques à scaler via en fait les différents en fait points de vente, que ce soit des marketplaces ou via les vecteurs de trafic comme Google, Facebook et autres. Et voilà, donc c'est un secteur que j'ai- j'aime énormément et en plus j'aime beaucoup et d'aider également en fait les business, surtout les commerçants à développer en fait leur business sur internet. Et voilà, donc et comme j'ai dit tout à l'heure,
Et même mon plus grand projet, c'est vraiment un projet e-commerce. Et voilà. Donc, d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai lancé Sougou Digital. Donc, si vous ne connaissez pas Sougou, ça veut dire marché, et digital, donc c'est le digital. Donc, en gros, en fait, j'aide les business à se digitaliser. Et voilà. Donc, c'est la vocation vraiment des Sougou Digital. Et à côté de ça, on aide également vraiment les business à scaler. Donc, si votre business fait 10 000 euros, donc on a vraiment les secrets à 4 en fait moves pour prendre n'importe quel business qui fait 10 000 euros et scaler à passer 40 000 voire même 50 000 et plus. Et en faisant vraiment déjà dans notre système en fait la méthode qu'on utilise en fait pour faire les scaling seulement en deux étapes. Déjà si on fait 2 moves, déjà on peut vraiment scaler un business qui fait 10 000 jusqu'à 40 000. Et voilà, donc si vraiment on applique tous les systèmes, ça peut vraiment aller jusqu'au-delà. Et je pense que prochainement, je ferai d'autres vidéos sur l'aspect scaling, donc comment scaler vraiment n'importe quel business qui fait plus de 10 000 euros par mois et comment prendre ce business-là et scaler jusqu'à euh, jusqu'à 40 000, voire même plus. Voilà. Et voilà, donc pourquoi personnellement j'aime l'e-commerce? Donc du coup, c'est là où vraiment j'ai développé, comme l'histoire dans l'historique que je viens de vous dévoiler, et c'est à partir de là que j'ai vraiment développé la passion pour le commerce et l'e-commerce. En gros, tout ce qui touche le commerce, c'est quelque chose que j'adore personnellement. Et voilà. Donc, et pourquoi, à mon avis, l'e-commerce aussi, c'est un business model qui est très, très important. Il faut savoir que l'e-commerce, c'est un business qui est très, très, très important et qui à mon avis, vous devez vous intéresser directement ou indirectement, en fait, à ces business models-là. Pourquoi? Parce que c'est un business model qui peut vous permettre, en fait, de créer un actif, c'est-à-dire un business qui va vous dégager en fait des cash flow, qui va vous générer en fait des cash flow. Même s'il y a beaucoup de gens, ils pensent que pour lancer un business e-commerce, il faut dépenser beaucoup de budget en pub, il faut faire ceci, cela. Mais en réalité, si vous créez vraiment un business e-commerce solide, une marque long terme, avec vraiment une vision long terme, et croyez-moi, c'est un business que vous pouvez vraiment revendre à plusieurs millions en fait d'euros. Et je pense que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je montre comment vous pouvez vendre en fait votre business e-commerce. Et même prochainement, je vais vraiment vous montrer plus de plateformes et sur lesquelles vous pouvez vraiment vendre en fait votre business e-commerce. Et je vais même aller également vous montrer les business e-commerce qui sont en train vraiment de les vendre à plusieurs millions d'euros. Ok. Et voilà. Donc, à mon avis, par exemple, même si on prend l'exemple en fait sur des familles comme Dior, les familles Dior, donc Christian Dior et plein d'autres en fait ici en France, même les plus, en fait, si vous regardez les recherches aussi de Bernard Arnault, en fait, lui, il a créé vraiment un empire qui est basé sur les business, en fait, de commerce. Il a acheté plusieurs, en fait, business de commerce pour faire un groupe, un portefeuille, une portefeuille, en fait, des marques, donc qui pèse vraiment, qui génère des cash flows. Donc, c'est ça qui lui a permis vraiment même à un moment donné être l'homme le plus riche en fait du monde. Et voilà, donc lui son business c'est basé sur le commerce. Et voilà, même vous aussi si vous créez une marque aussi, ça peut être vraiment un actif que vous pouvez voilà, qui va non seulement vous générer des actifs, des cash flows, mais aussi si vous voulez, vous pouvez vraiment même laisser à vos enfants que ce soit un business familial et ensemble vous allez travailler là-dessus pour scaler et puis que ça soit vraiment quelque chose dans la famille et voilà. Donc, il va continuer à travailler vraiment à générer du cash flow et puis aussi à prendre la valeur. Et si vous voulez un jour, soit vous pouvez revendre en fait la marque
soit vous conservez dans la famille, que ce soit un business familial. Et à mon avis, c'est vraiment très, très important. Peu importe, même si vous êtes salarié et que vous aimez vraiment votre travail et que vous ne voulez pas vraiment quitter votre travail, croyez-moi, à côté de votre travail, vous pouvez peut-être prendre euh, une personne dans votre famille, soit un de vos enfants, ou soit un proche. Donc, vous allez faire le partenariat et lancer un business qui va rester dans la famille et qui va vraiment vous générer du cash. Et même pourquoi un jour, voilà, donc non seulement ça peut vraiment permettre à, à la famille vraiment d'avoir en fait des valeurs entrepreneuriales. Donc, ça va être en fait l'entrepreneuriat, ça va être quelque chose d'inné chez vous. Pourquoi? Parce que tous vos enfants vont vous voir vraiment bâtir en fait de commerce. C'est vrai en fait, moi personnellement, mes parents, comme j'ai dit au début, mes parents, mes oncles, en fait, à la base, c'est des entrepreneurs, même si leur façon de faire, c'est un peu informel, mais c'est vraiment des vrais entrepreneurs. C'est des gens, ils n'ont jamais connu d'aller travailler chez quelqu'un d'autre. Toute leur vie, c'est vraiment d'entreprendre. Ils ont commencé en fait à partir des euros, de bâtir des empires et de bâtir vraiment des trucs. Mais le constat que je fais dans la plupart des familles et les historiques qu'on a, bon, après, à un moment donné, il faut aussi innover et aussi il faut s'adapter. Mais sauf qu'en fait, c'est les plupart, ils sont plus ancrés dans leur façon de faire des choses. Donc, ils n'incorporent pas, par exemple, les digital, des trucs. Donc, c'est vraiment d'où je veux vraiment aider ma famille, toutes ces personnes-là, à pouvoir incorporer le digital dans leur business pour les aider à scaler et avoir des business générationnels qui pourront vraiment durer très longtemps. Et voilà. Donc, l'erreur, en fait, que la plupart de ces personnes font très souvent, c'est qu'en fait, ils essayent de faire des business en 2025 comme s'ils faisaient des business dans les années 2000 et autres. En fait, ils continuent à faire dans leur façon de faire depuis des années, en fait, depuis des années. Et voilà. Donc c'est ça. Donc, c'est vraiment pourquoi j'adore le commerce et j'adore le commerce. Tout simplement parce que je veux vraiment impacter positivement des milliers et des milliers de business, des petits business partout dans le monde, en commençant par l'Afrique. Donc là, ici, actuellement, je suis en France, mais mon esprit et mon cœur est en Afrique parce que je veux vraiment impacter positivement des milliers et des milliers de business en Afrique. Et voilà. Donc, on travaille sur le projet et je suis sûr et persuadé que peu importe le temps qu'il prendra, et le jour finira par, par arriver. Donc, c'est la raison pour laquelle j'adore vraiment le commerce. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un secteur où vous avez non seulement un business, et vous avez un business qui vous génère en fait du cash flow, et vous avez un actif aussi. C'est comme si vous créez aussi un actif. Donc, si vous faites vraiment de la bonne façon, donc vous avez un actif qui prend de la valeur que vous pouvez revendre et en plus de vous générer en fait du cash flow.